On va parler de la baisse du chômage, un niveau jamais atteint depuis plus de 10 ans. Quelques éléments d'explication en images. Le nombre d'inscrits à Pôle emploi a reculé de près d'un demi-million en 2021. Une baisse spectaculaire à mettre au seul crédit du président de la République et de son quoi qu'il en coûte. La performance inédite efface largement la hausse de 7,5% de 2020 liée à la crise sanitaire. Il y a toutefois encore en France plus de 3 millions de chômeurs à fin décembre 2021, mais il s'agit du plus bas historique depuis 10 ans. À quelques petites semaines du premier tour de la présidentielle, cette bonne nouvelle offre au chef de l'État une belle occasion de prouver son efficacité en matière économique, là où ses prédécesseurs se sont cassés les dents. Est-ce pour autant la première étape d'une trajectoire vers le plein emploi en 2025, comme espéré par Emmanuel Macron? Nul doute que ce sera tout au moins l'un de ses objectifs pour un deuxième mandat. On en parle ce soir dans Bonsoir le Gard. Et puis on va démarrer avec Julien, peut-être sur cette question autour de la baisse du chômage. Est-ce qu'on peut le dire que c'est une vraie réussite du mandat d'Emmanuel Macron? Écoutez, les chiffres en tout cas semblent le dire. Après, il faut aussi les relativiser. C'est vrai que cette baisse du chômage, on la constate aussi au niveau européen. On reste sur un chômage qui est quand même très important en France, aux alentours de 8% de la population active par rapport à nos voisins. Ça reste quand même important. On était à 13-14% oui. quand même, hein, Julien. Non, mais je ne conteste pas ces chiffres, et au contraire, je trouve qu'ils sont tout à fait encourageants pour notre économie. On a 11 dans le Gard. Oui. Simplement, il faut, voilà, si on peut répondre à la question, est-ce que Macron y est pour quelque chose? Évidemment, oui. Évidemment oui, même si, comme je vous le disais, il faut relativiser ces chiffres. Pourquoi? Parce que d'abord, là, très récemment, on voit que la réforme de l'assurance chômage semble porter un certain nombre de fruits, puisque je crois qu'elle va rendre le travail plus payant par rapport à l'inactivité. Ça, c'est quelque chose, je pense, d'important. Et puis, on parlait du quoi qu'il en coûte dans le reportage. Le quoi qu'il en coûte, d'ailleurs, qui, au passage, je l'espère, ne servira pas tout au long de cette campagne d'alibi à toutes les corporations et à certains candidats qui voudraient que la dépense publique soit exponentielle et permanente, soit dit en passant. Mais oui, le quoi qu'il en coûte, effectivement, a en tout cas montré une certaine efficacité, parce que si l'économie repart aussi bien aujourd'hui, c'est parce qu'on a su préserver le tissu économique. Mais il faut rappeler que sur l'ensemble du mandat, et même à février 2020, avant la pandémie, on avait déjà des chiffres du chômage qui étaient extrêmement intéressants, extrêmement performants. Donc oui, ça, il faut le mettre au crédit d'Emmanuel Macron. Et comme élément d'explication, la loi travail et toute une série de mesures qui ont favorisé cette bonne santé économique. Jean-Baptiste, alors ça fait mal peut-être un peu aux Républicains, mais quand même la réalité, c'est que pendant la crise sanitaire, il y a une augmentation de 7,5%. Et là, la baisse, depuis la reprise de l'activité, depuis cette pseudo-sortie de crise sanitaire, elle est supérieure, la baisse, à cette augmentation qu'il y avait eu en mars 2020. Non, moi je crois qu'on assiste à quelque chose de mécanique en quelque sorte. À partir du moment où vous injectez de l'argent dans l'économie, vous et pourquoi généralisez. Avant mais non, mais ce que j'explique, c'est que c'est dû en partie et mécaniquement aux mesures qui ont été prises durant la crise sanitaire. Le fait d'étendre le chômage partiel, le fait d'avoir accéléré les contrats d'apprentissage ont boosté l'économie. C'est artificiel. Et je dis c'est mécanique, je dis c'était prévisible. À partir du moment où on injectait de l'argent dans l'économie en grande quantité pour préserver les entreprises, préserver les emplois, il était inéluctable qu'au moment de la reprise économique, le chômage baisse. C'est pourquoi François Hollande ne l'a pas fait, pourquoi Nicolas Sarkozy ne l'a pas fait. Non mais la question c'était de savoir si c'était Macron qui en était le responsable ou pas. Votre réponse c'est quoi? C'est oui ou non? Les mesures qui ont été prises en place par Macron ont rencontré un soutien des Républicains. C'est dur pour un républicain de dire qu'Emmanuel Macron a peut-être réussi quelque chose. Je dis que les républicains ont pris leurs responsabilités et ont soutenu le chômage partiel que tout le monde a soutenu. Enfin voilà, je veux dire, c'est quelque chose de mécanique. Après, pour ce qui est d'Emmanuel Macron et de son bilan en matière de chômage, en matière d'emploi, moi je regrette une chose, c'est qu'Emmanuel Macron, qui avait quand même une expérience importante dans l'entreprise, n'a apporté aucune solution à la désindustrialisation de la France. Enfin, c'est quand même le président. Ah bah si. Avec son plan de relance aujourd'hui, on le voit, il y a une économie qui est en train de revenir. Non, il a fallu une crise sanitaire pour se rendre compte que la France était désindustrialisée. Je veux dire, les 100 milliards... C'est pas tout à fait exact. Disons que le travail qui a été entrepris pour améliorer la compétitivité des entreprises françaises semble quand même porter ses fruits. Vous parliez... Mais c'est une partie de la réponse. Pas uniquement le mais pour qu'elle soit aussi avant importante... même la pandémie, les chiffres du chômage étaient déjà
en Tout à amélioration fait, très, mais très significative. les mesures prises ont accéléré pour moi ce mouvement et expliquent cette baisse continue. Voilà. Avant Et qu'on ce parle que du je voulais plein dire, emploi, c'est que, voilà, oui, je vous en prie, non, mais Jean-Baptiste. simplement voilà, insister sur l'absence totale d'ambition pour l'industrie française. Il a fallu attendre une crise C'est le sanitaire. point de vue de républicain. Mais non, mais c'est vrai, c'est la réalité. Est-ce qu'on peut citer une seule mesure Enfin, je veux dire, on a créé un haut commissariat au plan. La seule chose qu'on connaît du haut commissariat au plan et de ses propositions, c'est simplement que François Bayrou, le président, n'entend plus depuis quelques mois. Madame Gardeur-Bancel, quelle est votre position par rapport effectivement à cette baisse? Elle est assez spectaculaire quand même, cette baisse, reconnaissons-le. Effectivement, alors bon, je ne suis pas une férue dans ce domaine, hein, mais par contre, ce sur lequel je m'inquiète, c'est que oui, il y a une baisse du chômage, mais est-ce qu'on ne va pas quand même faire augmenter la précarité? Parce qu'on voit bien quand même qu'il y a moins de catégories A au chômage, effectivement. Il y en a quand même qui ont basculé vers d'autres catégories, notamment la catégorie C, où il y a beaucoup de CDD. Donc, Les seniors ne voient pas leur courbe précaires. baisser aussi. Voilà, donc voilà, attention, je crois qu'il faut être prudent avec les chiffres. Et on verra dans quelques temps ce que la réalité des choses. Après, mais ce moi, soir, je l'objectif, souhaiterais... c'était de comparer statistiques Pôle Oui, emploi voilà. d'aujourd'hui Mais on est- par rapport aux oui. statistiques Pôle emploi d'il y a On- 15 ans, d'il y a 10 ans. Voilà, Et la réalité, c'est que Il y a ça 5 baisse ans, quand tout même. simplement. Voilà. Oui, ça baisse et il faut s'en réjouir, hein, mais il faut être prudent avec les chiffres parce qu'on est quand même le 5e département le plus pauvre de France. Dans Julien, le Gard. un mot sur le plein emploi, parce que c'est un cap que veut fixer Emmanuel Macron. On a bien compris quand même qu'il allait jouer là-dessus dans sa campagne, et dans un des objectifs qu'il va se fixer pour les 5 prochaines années, c'est d'arriver à un plein emploi en France, ce qui n'est pas arrivé, alors là pour le coup, depuis plusieurs décennies, c'est-à-dire un chômage à 3-4%. Est-ce que honnêtement c'est réaliste, Julien ? C'est difficile à dire. C'est certain que les nouvelles strates vont être plus difficiles à aller chercher parce qu'elles sont éloignées de l'emploi depuis plus longtemps. Donc là, Les forcément, demandeurs il y a d'emploi longue durée. il y a du chômage structurel qui est beaucoup plus difficile à aller chercher. Et pour être tout à fait franc, moi je dis ok, l'emploi ça va, on a une économie qui s'est pendant longtemps un peu moquée de l'emploi parce qu'on avait une structure sociale qui permettait de le faire. Aujourd'hui, et je pense que c'est salutaire, on réhabilite l'emploi, mais l'économie française a quand même de gros nuages noirs au-dessus d'elle. Comme par exemple l'inflation, la santé des entreprises qui reste peut-être encore un peu fragile, des difficultés de recrutement liées aussi à cette situation d'emploi, une difficulté de recrutement qui est liée aussi à une inadéquation depuis longtemps entre l'offre et la demande d'emploi, entre la formation et les besoins réels des entreprises. Et Emmanuel Macron a fait beaucoup pour ça, hein, parce que 800 000 apprentis, c'est vraiment un chiffre absolument considérable. Mais ce que je constate aujourd'hui, c'est que l'inadéquation en termes de formation est aujourd'hui doublée d'une inadéquation en termes finalement d'aspiration. Au niveau salarial, ça devient de plus en plus difficile finalement d'offrir des conditions salariales vraiment intéressantes. Parce que c'est pour finalement les gens. la clé, non? Ce qu'on a le sentiment un peu, Jean-Baptiste aussi, c'est que c'est la clé un peu de Macron. La clé, c'est de dire, si on arrive à ce plein emploi, ça veut dire que les gens vont payer des impôts et finalement, on va pouvoir aussi désendetter cotisations. le pays de cette Ah, mais façon-là. tout le monde est favorable au plein emploi et je Non, mais est-ce que vous comprendrais pensez pas que c'est qu'un réaliste? moi je comprendrais pas que si on fait de la politique, c'est parce qu'on croit qu'on peut changer les choses et qu'on peut changer la vie des gens. Et hein. améliorer la vie des gens, surtout. Bien sûr que c'est réaliste. Donc Je vous veux pensez dire, qu'on peut y arriver dans les 5 ans à venir? Mais on il pourrait faut pas imaginer le d'être plein dans un emploi plein parce que emploi. le dernier élément, le dernier plein gros emploi, nuage ça noir n'existe- sur l'économie française, simplement je finis sur ça, c'est aussi le déficit public. Et Et là, oui. franchement, Mais à ça un moment donné, il m'ensemble, va mais c'est vrai falloir que passer. Ce que disait Abdel est juste, c'est qu'à partir du moment où les gens retrouveront un emploi, les recettes Les TVA dans les caisses de et l'État les augmenteront entreprises et normalement le augmenteront. déficit mécaniquement baissera. Dans À un condition, monde- à dans un monde condition, rêvé. à Voilà. condition d'avoir des salaires entre décents guillemets- pour après, entre pouvoir guillemets, aussi... voilà, une petite précision peut-être. Le plein emploi, c'est un mot dans lequel on se retrouve tous, un objectif dans lequel tous on croit, mais il n'a jamais été de 0% le chômage. L'objectif, voilà, pour être précis, c'est Bah, qu'il ça, arrive un ça jour à existe 3%. pas. Voilà. Le plein emploi, c'est autour Voilà. de 5% aujourd'hui. C'est voilà, c'est pas plus de 5%. 5%. C'est pas plus de 5%. Est-ce que peut-être, pour terminer, une des difficultés Non, mais il faut être précis, voilà. pour ce chômage, et Julien, vous en parliez il y a quelques instants, c'est aussi, on l'a vu, puisqu'on avait avec nous une représentante du corps enseignant et des manifestations d'aujourd'hui sur les salaires, est-ce que la problématique des entreprises, ça va pas être effectivement d'augmenter les capacités de rémunération des salariés pour les attirer? Parce que l'une des clés, elle est peut-être là aussi. Exactement. C'est-à-dire que pour arriver à recruter des nouveaux profils, il va peut-être falloir que certains salaires augmentent. Effectivement, et pour arriver, la clé Mais la ça plus va facile pour favoriser arriver à faire l'inflation. augmenter les salaires, c'est aussi de diminuer les charges sociales et patronales. Parce Bien sûr. qu'effectivement, on a un modèle social qui est extrêmement coûteux.
Mais pour autant, c'est jusqu'à présent le choix de société que les Français ont fait. Est-ce qu'on va être en capacité de remettre en question ce choix-là? Est-ce qu'on va être en capacité de... Je pense que la crise sanitaire n'a pas aidé à ce qu'on remette en question. Au contraire, Effectivement. ce choix-là et le modèle français nous a peut-être bien aidé, d'ailleurs. Tout à fait, mais le quoi qu'il en coûte, ça ne peut pas être le quoi qu'il en coûte tout le temps. Malheureusement, il va falloir à un moment donné se serrer la ceinture et faire des efforts. C'est-à-dire que c'est pas possible pour vous, Jean-Baptiste, d'imaginer un système où on administrerait un peu plus l'économie pour favoriser ce qu'on est en train de se dire. Un chômage qui baisse, du plein emploi, etc. Et l'économie aujourd'hui, finalement... elle est administrée. Je veux dire, l'objectif... Financièrement, j'entends. Aujourd'hui, elle est administrée à partir du moment où 56% du PIB est produit par de la dépense publique, l'économie est administrée. Alors, Je veux dire, ce sera difficile. Administration des On va mettre entreprises, deux libéraux j'entends. d'accord. Non mais c'est du bon sens. C'est du bon sens. Enfin, je veux dire, je connais aucun pays de l'OCDE qui a plus que nous en termes de dépenses publiques. Bien sûr.